La cloche d'Euronext a sonné à de nombreuses reprises en 2021. Les entreprises françaises ont choisi la bourse, avec plus ou moins de succès néanmoins. Quel bilan pour les introductions en bourse, IPO, en cette première moitié d'année 2021? Quels sont les tops et les flops des introductions en bourse sur Euronext Paris? Café de la bourse vous dit tout dans cet article. Les introductions en bourse les plus réussies. HRS, le spécialiste des stations de ravitaillement en hydrogène. Un des succès de cette année est sûrement l'IPO de HRS, Hydrogène Refueling Solutions. La société HRS propose des stations de ravitaillement en hydrogène pour les véhicules, dont à la fois des flottes légères et lourdes, des marchés du transport, de l'industrie, du stockage ou de l'énergie. À ce jour, HRS a déployé 34 stations de ravitaillement en hydrogène, soit une capacité totale de 4700 kg d'H2 installés. Le 27 janvier 2021, la société a annoncé le lancement de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris. Cette opération fut un succès et a permis à la société de réaliser une levée de fonds de 97,3 millions d'euros en augmentation de capital. L'action HRS a gagné 30% à la clôture de sa première cotation, 32,9 €, et cote aujourd'hui à 28 €, un prix proche de son cours d'introduction. Obiz, le fournisseur de solutions en marketing relationnel. La société technologique lyonnaise Obiz a également suscité un fort enthousiasme. Fin mai 2021 sur le marché boursier. La société propose des solutions de marketing relationnel pour fidéliser les clients et réalise un chiffre d'affaires en 2020 de 4 millions d'euros. L'opération est un succès et a permis à la société de lever près de 12 millions d'euros sur Euronext Growth. D'ici 2025, Obiz se fixe pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et 8 millions d'euros d'EBITDA. La société capitalisée au 26 mai 2021, jour de l'introduction, à 31,3 millions d'euros, le prix de l'action Obiz s'élevant alors à 6,90 €. Le titre Obiz s'échange à la clôture du vendredi 11 juin à 6,45 €. Cumulus Vape, le leader du vapotage. La société Cumulus Vape, basée à Corba, est l'un des leaders français du vapotage. Elle commercialise des cigarettes électroniques et des liquides pour proposer une alternative à la consommation de tabac. Aujourd'hui elle compte un des meilleurs catalogues du marché avec pas loin de 6000 références produits et 150 marques. L'IPO de Cumulus Vape est un large succès, elle a été sursouscrite de près de 3 fois, la demande d'actions a donc été 3 fois supérieure au nombre d'actions proposées, et Cumulus Vape a pu lever 5,5 millions d'euros. Le prix d'introduction était fixé à 9,5 € et l'action Cumulus Vape se négociait à 10,60 € à la clôture du premier jour de cotation. Aujourd'hui, le titre Cumulus Vape s'échange à 9,65 €, un montant proche de son prix d'introduction. Les introductions en bourse les moins réussies. Believe est une entreprise française fondée en 2005, spécialisée dans l'accompagnement des artistes et labels. Elle possède plusieurs marques de distribution et des labels dont TuneCore, Groove Attack, Believe Distribution, Alpoint, Naïve et Nuclear Blast. Obtenue par acquisitions successives, l'entreprise accompagne des artistes français populaires comme Jul, Rof ou PNL. Après plusieurs mois de préparation et alors que le prix d'introduction avait été fixé la veille à 19,50 €, le prix a finalement été fixé à 18,40 € à l'ouverture de la séance à 9h et à 17h30, l'action Believe a dégringolé à 16,05 €. Est-ce un problème de contexte de marché ou la valorisation était-elle jugée trop élevée? 1,9 milliard d'euros? En tout cas, le succès n'était pas là comme dirait Vianney. Equateur, le fournisseur alternatif d'électricité. Equateur est un fournisseur d'énergie renouvelable, électricité, gaz et bois, qui a pour ambition de concurrencer EDF et Engie. C'est aujourd'hui le 5e acteur du marché français et le groupe réalise 86,9 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Le groupe souhaitait entrer en bourse pour accélérer sa conquête commerciale tout en restant un acteur indépendant. Après des mois de préparation, l'entreprise Equateur a finalement décidé le 28 mai de reporter son introduction en bourse, jugeant que les conditions de marché n'étaient pas favorables. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature,
Générique. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.